Bonsoir Jérémy, comment tu vas? Et la journée? Bonsoir Daniel, je vais très bien. J'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi? Je vais aussi bien. Je donne la louange à Dieu. J'ai passé une journée fantastique sauf que je suis très fatigué. Je suis passé chez toi pour voir comment a été ton interview. Ça s'est bien passé, mon frère. Je suis très content. Tout s'est bien passé. J'irai retirer mon passeport vendredi avec mon visa. Je donne gloire à Dieu. Maintenant, il va falloir que je commence les préparatifs. Je dois partir dans 1 mois. Toutes mes félicitations. Je suis très content pour toi. Je donne toute la gloire à Dieu. Tu vas véritablement me manquer Jérémy. Toi aussi, tu vas me manquer. On va s'appeler. Tu sais ce ne serait pas la même chose, mais ce n'est pas mal. Tu as annoncé cela à Ruth. Oui, je l'ai appelé pour l'informer. Ruth est devenue tellement froide, je la comprends, mais je n'y peux rien. C'est pour la bonne cause. Comme tu as eu maintenant le visa, tu prendras l'argent. Oui Daniel, je vais prendre l'argent. Je vais t'apporter des documents du terrain au boulot et tu me remettras l'argent. J'ai appelé tous les acquéreurs pour récupérer l'argent car je dois me préparer. Ok, j'ai compris. Demain, on va se voir au bureau. Que Dieu t'assiste dans tes préparatifs. Que Dieu t'aide. Je vais te laisser. À demain Jérémy. À demain Daniel. Merci pour tout. Bonjour monsieur le DG. Bonjour Jérémy, comment tu vas? DG, je vais très bien par la grâce de Dieu. Que me vaut l'honneur de ta visite? J'étais sur le point de t'appeler car j'ai une nouvelle pour toi. Ah bon, DG, comme je suis venu, vous pouvez me dire pourquoi? Vous avez besoin de moi. Vous pouvez parler le premier. Ok, merci, monsieur, j'ai décidé de vous nommer directeur général adjoint de la société. Vous avez fait preuve de fidélité et de bravoure dans l'avancement de cette société. Si la société a évolué, c'est grâce à toi et Daniel. Vous vous êtes donné comme si c'était votre propre propriété. Je vais augmenter ton salaire de 100 000 francs CFA. Qu'est-ce que tu en dis? Vraiment monsieur le DG, je suis très touché par votre offre. C'est une très bonne nouvelle pour moi, mais je suis désolé car je ne peux pas l'accepter. Je suis venu ce matin pour déposer ma démission car je voyage sur le Canada à la fin de ce mois. Je suis venu vous annoncer mon départ. Ah bon, ce n'est pas possible. Vous croyez que c'est plus mieux qu'ici. Vous allez beaucoup nous manquer. Je suis vraiment peiné par votre départ, mais je n'y peux rien. Ok, j'ai compris, je ne peux pas vous empêcher. Je vous souhaite tout le bonheur là-bas. Je vais nommer Daniel à ta place. Il sera le directeur adjoint de la société. Merci beaucoup pour ton dévouement à l'avancement de la société. Merci beaucoup pour ton aide. Que Dieu te le rende au centuple. Amen DG, merci pour tout. Je crois que je vais vous laisser. Au revoir DG. Au revoir monsieur Jérémy. Appelle-moi monsieur Daniel, s'il te plaît. Ok DG, j'ai compris. Je vais vous l'appeler. Bonjour DG. Bonjour Daniel, comment te portes-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. S'il vous plaît DG, monsieur Jérémy, m'a dit que vous vouliez me voir. Oui Daniel, je veux te voir. C'est pour t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tu es directeur adjoint de la société. Jérémy, m'a dit ce matin qu'il part au Canada. Tu prends sa place. Waouh. Merci DG, ce n'est pas un cadeau, mais vous avez travaillé pour cela. Vous le méritez, vous n'avez pas à me remercier. Je vais augmenter 100 000 francs à ton salaire. Tu vas occuper le bureau de Jérémy. Ok, j'ai compris. S'il vous plaît DG, je peux partir. Oui c'est bon, allez-y. Merci DG. Félicitations mon frère, je suis très content pour toi. Merci mon frère, je rends gloire à Dieu. Où en es-tu avec tes préparatifs? J'espère que tout va bien. Oui mon frère, je donne gloire à Dieu. Tout va bien. Dans quelques semaines, je serai au Canada. Je suis très content. Je suis tous les jours en contact avec mon cousin. Il est tellement content de mon arrivée. Je suis très content pour toi. Moi et Aimé, nous allons célébrer notre mariage dans 2 mois. Waouh, c'est vraiment formidable. Je suis très content pour vous. Moi et Ruth, ce serait dans 1 an ou 2 ans. Je reviendrai dans 1 an ou 2 ans pour l'épouser et repartir avec elle au Canada. Que Dieu exauce tes prières. Amen, amen. Je crois que je vais te laisser.
J'ai quelques courses à faire. Je te prie de prendre soin de Ruth. Toi et Aimé, je vous prie de la soutenir. Ok, j'ai compris, ne t'inquiète pas pour cela. Moi je retourne à mon travail. Que le Saint-Esprit t'assiste dans tes courses au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ruth, demain, c'est le jour de mon départ. Tu vas beaucoup me manquer, mais j'ai confiance en Dieu. Tout ira bien, et bientôt, nous serons encore ensemble. Sache que je pars, afin que nous ayons le meilleur dans l'avenir. Sois forte et courageuse. Dans 1 an ou 2 ans, nous serons encore ensemble. Je t'aime beaucoup Ruth, et je te prie de m'attendre. Jérémie, j'ai compris et je te souhaite tout le bonheur possible. Que Dieu t'aide à accomplir tout ce pourquoi tu es parti. Qu'il te protège, je prierai pour toi, je te souhaite beaucoup de courage. Prends soin de toi. N'aie aucune crainte, je t'aime aussi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as faite. Je suis très content d'aller au Canada. Quel bonheur. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour toutes ces bénédictions et toutes ces opportunités. Que toute la gloire te revienne. Tu es digne de gloire et d'honneur. C'est toi qui bénis et qui élèves. Toute la gloire t'appartient au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-moi la grâce de bien arriver là-bas, et de trouver un bon travail pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais être très riche. Je vais revenir en Afrique construire des villas. Je vais acheter les plus belles villas. Waouh Jérémie, dans quelques heures, tu seras Canadien. C'est génial. Ça fait 1 mois que je suis arrivé ici au Canada, mais jusqu'à présent Dorian ne me dit rien. Je suis chaque jour enfermé dans la chambre, tout seul et très ennuyé. Je ne connais personne, je ne connais nulle part. Je vois très peu Dorian. Il va falloir que je discute avec lui, pour savoir comment on va faire. Je ne suis pas venu rester dans la chambre, mais pour travailler. J'ai l'impression que Dorian m'évite au maximum. À chaque fois que je veux entamer la discussion, il me dit qu'il est fatigué ou occupé. Il m'a dit qu'il a une maison, mais me voici dans un appartement, et je dors par terre au salon. Quelle est cette histoire? Je ne comprends absolument rien. Je dois avoir une franche discussion avec lui. Dorian, m'a-t-il trompé, comme Ruth et Daniel me l'ont dit? Si, c'était le cas. Que vais-je faire, moi qui ai démissionné de mon boulot, et vendu toutes mes choses pour le Canada? Que vais-je faire? Ruth et Daniel m'ont conseillé de prier et de demander l'avis de Dieu, mais j'ai refusé. Je n'ai pas écouté leurs conseils. Je ne veux même pas penser et admettre que ce que je vois est la vérité. Je vais le confronter. Seigneur, aide-moi. Je m'abandonne à toi. Viens à mon secours. Bonjour Dorian, comment tu vas? Bonjour Jérémie, je vais bien. Tu as bien dormi? J'ai bien dormi, merci. Et toi? J'ai aussi bien dormi, merci. J'étais sur le point de sortir. Je vais voir un ami pour tes papiers. Dorian, ça fait 2 mois que je suis ici au Canada. Tout ce que tu m'as dit, je n'ai rien vu de tout ça. Tu m'as dit que tu avais une maison, voilà que je dors dans un appartement par terre. Depuis 2 mois, je suis toujours enfermé dans cette chambre, à ne rien faire. Tu m'as menti, que tu vas m'aider à avoir mes papiers et du travail. Voilà que tu n'es qu'un simple agent d'entretien ici au Canada. Pourquoi tout ceci? Tu m'as amené à laisser mon boulot, à vendre toutes mes choses pour me mettre dans le néant. Non Jérémie, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tu vas avoir tes papiers. Ne t'inquiète pas, j'ai des relations. Tu n'es qu'un menteur, un vantard, un assassin. J'ai entendu tout ce que tu disais avec ton ami hier. J'étais aux toilettes. Dorian, tu es très méchant. Tu n'es qu'un bluffeur, un baratineur. Tu n'as absolument rien. J'étais plus mieux que toi. Tu as détruit ma vie. Tu viens t'exhiber en Afrique, avec des voitures et des maisons de location que tu loues, quand tu reviens en Afrique. Regarde dans quelle situation tu m'as mise à cause de tes mensonges. Jérémie, ne te fâche pas. On va trouver une solution. Tu sais toute la vérité. Pardonne-moi. Tu as détruit ma vie. Seigneur, viens à mon secours. C'est fini pour moi. Comment vais-je m'en sortir? Tous ces rêves sont devenus cauchemars. Je suis fini. Tu sais Jérémie,
ce n'est pas fini pour toi. Tu peux sortir de la situation, si tu acceptes d'avoir des relations avec une femme ici. Tu plais beaucoup à Jessica, l'amie de ma copine Gina. Elle peut t'aider, si tu veux. Dorian, tu es malade. Tu veux que je me donne à une femme, pour qu'elle m'aide. Sachant bien que, je suis enfant de Dieu, et que j'ai ma fiancée. Ça ne va pas chez toi. C'est ce que, tu m'as dit avant que je ne vienne au Canada. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire. Jérémie, qu'est-ce que tu t'es fait? Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Seigneur, que vais-je faire? Je t'en prie, aie pitié de moi. Tu ne m'as pas demandé de venir au Canada. Mais je suis venu de moi-même. Je ne manquais de rien en Afrique. Tu m'as tout donné, mais à cause de mon insatisfaction, de mon impatience, de mon avidité, de mon ingratitude envers toi, me voici dans cette situation très délicate. Je n'ai plus rien, je suis revenu à zéro. Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi, tu n'as rien à voir avec tout ce que je traverse aujourd'hui. Cette situation, je l'ai créée moi-même. Seigneur, je te demande pardon, aide-moi, je t'en supplie. Sors-moi de ce gouffre dans lequel je me suis mis au nom de Jésus. Amen, amen. Par où je vais commencer? Par où je vais passer? Que vais-je faire? Je suis totalement bouleversé. Dorian, jusqu'à quand ton frère va vivre ici? Je n'ai pas loué mon appartement pour héberger tes frères ou je ne sais quoi. Je ne vais pas t'héberger et héberger ta famille aussi. Tu m'as demandé la permission de pouvoir héberger ton frère juste pour 3 mois. Mais ça fait 6 mois qu'il est ici. Je crois qu'il est temps que tu lui trouves quelque part, parce que je ne peux pas continuer ainsi. Je ne sais pas combien tu gagnes, et ta contribution ici, pour que tu héberges quelqu'un. Je suis celle qui fait plus de dépenses. Ici, je te donne 3 jours, pour que tu trouves une solution. Sinon toi-même, tu vas le suivre. Je vais te mettre dehors avec lui. Gina, j'ai compris. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais trouver une solution. Tu as intérêt, sinon je vous fous dehors tous les deux. N'importe quoi. Ok, je le ferai partir dans 3 jours. Ce n'est pas possible. Seigneur, aide-moi. Où vais-je aller? Gina, demande que je quitte l'appartement dans 3 jours. Je vais vivre dans la rue. Avec tout ce froid. Seigneur, c'est le comble. C'est fini pour moi. Je ne peux pas aller vivre chez Jessica. Elle a autre chose dans la tête. Elle m'a dit qu'elle va m'aider mais à condition qu'on sorte ensemble. Elle veut que je devienne son homme. Je ne peux pas faire ça. Je suis enfant de Dieu, et mon corps ne m'appartient pas. C'est impossible que je puisse mener cette vie. Si je refuse, je ne connais personne. Je n'ai pas d'argent pour manger. On est aussi en plein hiver, et je ne peux pas vivre dans la rue. Que vais-je faire? Ô Dieu, viens à mon secours. Bonjour Jessica, tu as bien dormi? Bonjour Jérémie, j'ai bien dormi, merci. Jérémie, je t'ai bien dit que si je t'héberge, tu seras mon copain. J'ai été assez clair avec toi. Je t'ai posé des conditions, mais quand je te touche, tu me repousses. Ça fait 1 mois que tu es ici. Tu ne me sers à rien. Jérémie, il faut réfléchir. Je te donne jusqu'à ce soir. Ou soit tu acceptes ma proposition, et tu restes. Ou soit tu refuses, et tu sors de chez moi. C'est à prendre ou à laisser. Jessica, s'il te plaît, ne me chasse pas de chez toi. Tu sais, quand j'aurai de l'argent, je te payerai. Jérémie, c'est à prendre ou à laisser. Je pars au boulot. Tu laves les linges et tu fais à manger. Au revoir. Au revoir Jessica. Bonjour Jessica, tu as bien dormi. Tu as fait de beaux rêves. Bonjour mon chéri, j'ai bien dormi, et j'ai fait de beaux rêves. Et toi, mon amour? Jessica, ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Tu as promis m'aider pour les papiers, afin que je puisse travailler, mais jusqu'à présent, tu ne me dis rien. Je suis toujours enfermé dans la chambre. Jessica, je suis fatigué. Regarde comment je suis. Si je sors, c'est pour t'accompagner faire des courses, ou nous promener. Tu as dit que tu vas m'aider, mais quand j'évoque cela, tu te mets en colère. Tu me menaces de me faire déporter. Je suis là à faire l'entretien de la maison. Je fais la vaisselle, je lave les linges,
Je fais l'entretien du WC et de la salle de bain. Je suis devenu ta boniche à tout faire. Quand tu trouves parfois un petit job, tu m'amènes le faire, et tu empoches l'argent. Tu me fais faire des choses ignobles, et n'importe quoi, parce que, tu sais que je n'ai aucun issue. Je vois que, je suis à ta merci, et tu fais de moi ce que tu veux. Tu m'avais fait un abonnement pour le téléphone, tu l'as résilié parce que, j'appelle ma fiancée. Tu me traites n'importe comment, tu m'insultes, tu me cries dessus, et je n'ai pas le droit de réagir, car tu me menaces d'appeler la police pour leur dire que je t'ai frappé, afin que je me retrouve en prison. Tu as fait de moi ton esclave à tout faire, ton prisonnier, ton objet sexuel. Jessica, c'est pour tout ceci que tu m'as hébergé. Ne compte pas sur moi, pour te faire quoi que ce soit. Si tu ne peux pas rester ici, tu prends la porte. De toutes les façons, je vais te dénoncer, si tu me harcèles, si tu me déranges. Je peux te dénoncer pour coups et blessures, pour viol. Gare à toi, si tu ne fais pas attention. J'ai très faim, trouve-moi quelque chose à manger, et que ça grouille. Allez, allez, dépêche-toi. Jessica, tu es de repos aujourd'hui. Tu ne peux pas te faire quelque chose à manger. Si tu finis de préparer, il y a des linges sales à laver. J'ai mes dessous aussi qui sont sales. J'ai trop faim chérie, merci de m'apporter mon repas. Seigneur, tout ce que je vis, provient de moi-même. Pardonne-moi Seigneur et aide-moi mon Dieu. Et ta fiancée Jérémie, tu as de ces nouvelles. C'est une ironie ou une moquerie. Jessica, fais très attention. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu n'es qu'un incapable, un moins que rien. Tu es dans mes mains. Je suis capable de faire de toi ce que je veux. Si je décide aujourd'hui, que tu te retrouves en prison, ou que tu sois déporté, c'est en un clin d'œil. Tu n'es qu'un sans-papier. Tu n'as aucun issue. Fais très attention à tes paroles. Tu veux me taper, essaie, si tu es un homme. N'importe quoi. Tu sais Jessica, je ne te blâme pas. Tu as raison sur toute la ligne. S'il y a quelqu'un à accuser et à blâmer, c'est moi-même que je dois blâmer. Quelles que soient mes offenses, Seigneur, tu auras pitié de moi un jour. Ah bon, tu crois? Seigneur, viens à mon secours. Hâte-toi de me secourir, ô mon Dieu, je n'en peux plus, je suis fatigué. Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi mes offenses, car j'ai péché contre toi, ô Dieu. Pardonne-moi d'avoir souillé ton temple que je suis, d'avoir commis des choses abominables, des ignominies. Papa, délivre-moi de ce gouffre de l'impudicité, de l'impureté. Éternel Dieu, viens à mon secours. Fraye un chemin pour moi dans ce désert, dans ce néant. Ce que tu ne peux pas faire, n'existe point. Les cœurs des hommes sont entre tes mains. Touche le cœur de quelqu'un en ma faveur. Papa, je ne peux plus vivre cette vie de péché. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Ô Dieu, délivre-moi de cette détresse, de ce chaos. Ô Dieu, toi qui es plein de miséricorde et d'amour, aie pitié de moi au nom de Jésus. Amen. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, que désirez-vous? S'il vous plaît, je cherche du travail. J'ai vu votre affiche d'embauche, et je suis venu faire la demande. Ok, je vais vous conduire, chez celui qui est chargé du recrutement. Ok, merci monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? S'il vous plaît, je cherche du travail. J'ai vu l'affiche et je suis venu demander du travail. Je ne sais pas, quel est le travail, que vous désirez. Nous recherchons des agents d'entretien et aussi les gens qui vont décharger, les marchandises des véhicules à leur arrivée, et les exposer sur les étalages dans le supermarché. Vous êtes ici, depuis combien de temps? S'il vous plaît monsieur, ça fait 6 ans que je suis au Canada. Qu'avez-vous fait en Afrique, avant de venir au Canada? J'étais chef informaticien. Vous maîtrisez bien les outils informatiques. Oui monsieur, on verra ça plus tard. Je vais vous mettre dans le groupe du déchargement des véhicules. Vous déchargerez les marchandises, et les exposerez dans le supermarché. Je vous embauche. Vous aurez 19 $ par heure, et vous ferez 8 heures de temps de travail par jour. Vous aurez un jour de repos par semaine. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Merci monsieur. S'il vous plaît monsieur, aidez-moi. J'ai un souci. Lequel? Je suis sans papier. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Chaque année, notre société aide au moins 20 personnes sans papier à être en règle. Mais c'est payant.
Vous êtes la dernière personne que nous allons aider cette année. Quand les papiers te seront délivrés, nous allons déduire l'argent de votre salaire. Jusqu'à ce que le paiement finisse. Vous n'avez pas le droit de quitter la société sans avoir fini de payer ce que vous devez à la société. Si vous le faites, la société va vous poursuivre en justice. De toutes les façons, quand vous serez là demain, vous allez lire le contrat, et le signer. Apportez vos papiers en venant au travail demain à 9 heures. Merci monsieur, je serai là demain à 9 heures. Seigneur, je te donne gloire pour ce travail que tu m'as donné. Merci d'avoir écouté les cris de mes supplications. Merci d'avoir eu pitié de moi. Merci pour ta bonne main, ta droite triomphante qui agit en ma faveur. Que toute la gloire te revienne. Je remets le travail entre tes mains. Donne-moi la force et la grâce de le faire au nom de Jésus. Amen. Je ne resterai plus chez Jessica, je vais aller prendre mes effets et partir. Je ne sais pas où, je vais aller, mais je vais partir. Même s'il faut que je dorme sur le trottoir, je le ferai. Quand je toucherai mon salaire, je chercherai quelqu'un afin d'être avec lui un colocataire. Dieu va m'aider, j'ai confiance en lui. Quelles que soient nos fautes, il ne nous abandonne pas, et ne nous rejette pas. Je ne vivrai plus dans cette vie de débauche, d'impudicité et de fornication. Je préfère vivre dans la rue, que dans le péché. Merci Seigneur. Merci de m'avoir permis de m'asseoir à ta table. C'est un plaisir et une joie pour moi. Tu es au Canada depuis. Je suis au Canada, ça fait 6 ans. Ça fait 2 semaines que je travaille ici. Moi je suis au Canada, ça fait 11 ans, et ça fait 3 ans que je travaille ici. Je m'appelle Luc, ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est Jérémie. Ce n'est pas du tout facile l'Occident, n'est-ce pas? Mon frère, c'est plus que difficile. C'est très très dur. Si on me dit encore de venir en Occident, je ne viendrai plus jamais. J'ai rencontré beaucoup de choses ici. Je suis passé par des situations terribles, et j'ai commis des choses ignobles, mais je rends grâce à Dieu qui n'a pas cessé de m'aimer, et d'être avec moi. Présentement, je suis sans abri, mais je préfère être sans abri, que d'être dans le gouffre du péché. Je sais que bientôt, Dieu me donnera un abri. Jérémie, vraiment l'Occident est très dur. J'ai souffert, je suis passé par des choses horribles. J'ai abandonné mon travail, dans lequel j'avais un salaire de près de 300 000 francs CFA. Je vivais très bien avec ma femme et mes 2 enfants. Ça fait 11 ans que je n'ai plus vu ma famille, si ce n'est pas par appel vidéo. Je serre les ceintures, pour aller au pays l'année prochaine par la grâce de Dieu. Je suis chrétien comme toi, et je cherche aussi un colocataire. Je ne pense plus vivre au Canada, je vais retourner en Afrique. Je fais présentement plusieurs boulots. C'est très fatigant mais je veux retourner vivre en Afrique. J'ai discuté avec ma femme et on va voir ce qu'on va faire. C'est une femme qui se bat beaucoup et qui est un soutien très fort pour moi. Si je quitte ici, je vais aller dans un autre travail. Je suis chrétien comme toi, donc tu es mon frère. À la sortie, je t'amène à la maison et je vais repartir dans mon 2e boulot. Merci beaucoup Luc. Que Dieu te bénisse. Moi j'ai une fiancée que j'ai laissée, ça fera bientôt 7 ans. Je ne sais pas si elle pourra m'attendre ou elle va se marier. Je ne sais pas combien d'années, je vais encore faire ici avant de pouvoir rentrer au pays. Je n'ai pas encore reçu mes papiers. Je n'ai pas encore l'argent. Ça fait près de 5 ans que je n'ai plus eu de ces nouvelles, car je n'ai pas les moyens d'avoir un téléphone. Ce n'est pas en Afrique où tu peux aller acheter un portable et acheter un kit. Ici c'est les sociétés qui te donnent le téléphone et tu payes à la fin de chaque mois. Jérémie mon frère, ça va aller. Sois plein de courage. Tu sais Luc, ce n'est pas du tout facile. Je ne sais pas quand, j'aurai la possibilité de repartir en Afrique. Peut-être dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Je ne peux pas garder indéfiniment en route. Je préfère la libérer pour qu'elle fasse sa vie. Qu'elle se marie et jouisse du bonheur. Elle m'a dit de ne pas venir au Canada. On avait tout pour être heureux. Mais j'ai refusé de l'écouter. Je te comprends mon frère. Je ne sais quoi te dire. Il faut mettre ça dans la prière et demander conseil au Saint-Esprit. Oui tu as raison. Merci pour le conseil. L'heure de la pause est finie. Nous allons reprendre le travail. Merci beaucoup Luc pour ton aide et ton soutien. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Je veux te dire merci et te donner gloire. Malgré mes fautes et mes péchés, tu ne m'as pas abandonné, ni délaissé. Merci pour ce toit que tu m'as donné pour poser ma tête. Merci pour les papiers que tu m'as fait à travers la société dans laquelle je travaille. Dieu Tout-Puissant, je te loue et je t'élève. Papa, je te dis merci pour la vie de Ruth. Je sais que si nous ne sommes pas devenus mari et femme aujourd'hui, c'est de ma faute. Tout vient de moi, Seigneur. Seigneur, accorde-la un homme merveilleux qui prendra soin d'elle. Mais si tu veux par ta grâce, qu'on se marie encore, fais-moi grâce. Je mets toute ma confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, comment tu vas? Tu es de repos aujourd'hui. Mon bien-aimé Luc, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile, mais je tiens par l'aide du Saint-Esprit. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Je donne gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, je suis de repos. Je suis tellement stressé, ennuyé, déprimé, d'être toujours enfermé dans la chambre. C'est pourquoi, je suis venu au parc pour prendre de l'air. Comment tu vas toi, mon frère Jérémie? Je suis très content. Et enfin, je vais aller voir ma femme et mes enfants, après 13 ans d'absence. Je vais partir après-demain, comme je te l'avais dit. Je t'ai appelé pour passer chez toi à la maison, mais tu m'as dit que tu étais au parc. C'était pour te demander, si tu as une commission pour l'Afrique. Peut-être que tu vas vouloir envoyer quelque chose à ta fiancée. Luc, je n'ai plus de fiancée. J'ai perdu Ruth. Elle s'est mariée, ça fait 3 ans. Ça m'a fait tellement mal, cela m'a brisé. Mais je ne l'en veux pas, car je suis le fautif. J'aime beaucoup Ruth. C'est une femme exceptionnelle. Dieu m'a donné une perle rare, mais je n'ai pas su la garder et prendre soin d'elle. Je n'ai pas pu reconnaître les bénédictions de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas su être reconnaissant à Dieu pour les merveilleuses choses qu'il a fait pour moi. Luc, je souffre beaucoup. Mon frère, je suis vraiment peiné et brisé par ce que tu viens de me dire. Jérémie, ce n'est pas facile, mais sois fort et fortifie-toi. Le Seigneur est au contrôle, ça va aller. Ne désespère pas, Dieu te donnera une nouvelle fiancée. Qui t'a dit qu'elle est mariée? Ça fait 3 mois que Daniel m'a annoncé cela. Je ne t'ai rien dit, car je ne voulais pas en parler. Je l'ai appelée aussi, il y a 1 mois, elle vient d'accoucher. Elle a eu 2 enfants en 3 ans. Courage à toi Luc, ça va aller. Je vais te laisser car j'ai des courses à faire. On s'appelle, je reviendrai le soir pour t'amener quelque part afin de te distraire un peu. Au revoir Jérémie, au revoir mon frère, que le Saint-Esprit t'assiste dans tes courses. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai mes papiers, un travail et une chambre pour dormir. Mais je n'ai aucune économie. Je ne fais que payer les factures. À chaque fin du mois, je paye la facture de l'appartement, une chambre salon non meublée qui s'élève à $900. La facture de mon assurance voiture qui s'élève à $150, la facture de téléphone $100, la facture de l'eau et du gaz à $100, la facture d'électricité à $90, et autres. Avant que je ne touche mon salaire à la fin du mois, on prélève les taxes. J'ai tout juste ce qu'il me faut. Parfois, je n'arrive pas à me faire plaisir. Tout est minutieusement calculé. Je n'ai même pas la possibilité d'aider quelqu'un en Afrique. Parfois, il faut que je prenne une carte de crédit pour arriver à faire certaines choses. Aujourd'hui, si j'étais en Afrique, je serais dans ma maison. J'aurais ma femme et mes enfants. J'ai reculé plus de 12 ans en arrière. J'ai 49 ans, je n'ai même pas de fiancé. Afrique, mon Afrique, tu es un continent béni. Que dois-je faire? Dois-je retourner en Afrique? Vivre ou et faire quoi? Si j'avais de l'argent pour faire un investissement, j'allais partir. Dois-je rester en Occident et continuer à vivre une vie de factures et de taxes? Seigneur, viens à mon secours. Je t'en supplie. Chers frères et sœurs, nous avons tous un pays de destinée. Le pays dans lequel Dieu a prévu nous bénir. Demandons-lui conseil afin d'être orientés par lui. Que le Saint-Esprit nous conduise dans le pays où coulera pour nous du lait et du miel. Voyons l'exemple d'Abraham et d'Isaac dans la Bible. Quand nous allons quelque part sous l'inspiration du Saint-Esprit, et que nous faisons là-bas ce que Dieu nous dit, nous serons bénis quelles que soient les difficultés que nous aurons à traverser. Une chose est d'aller, et une autre chose est de faire ce que le Saint-Esprit te dit.
Ce n'est pas parce que, c'est Dieu qui m'a dit d'aller, donc je n'aurai rien à traverser. Que le Saint-Esprit nous aide tous. Que tous les frères et sœurs qui traversent des situations pas possibles dans les pays étrangers dans le monde reçoivent une visitation de Dieu au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager, afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous, à notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu.